qui est du côté de Gatineau. Merci. C'est bon, François? Excellent. Donc, oui, François Aubry, co-responsable des programmes de deuxième cycle pour Gatineau, pour le campus Gatineau. Alors, merci beaucoup d'être présent. L'idée aujourd'hui, là, c'est vraiment de répondre aux questions que vous pouvez avoir par rapport au programme de deuxième cycle en travail social, autant pour les campus Gatineau et Saint-Jérôme, donc, et autant pour les maîtrises version mémoire et version, en tout cas, profil mémoire et profil stage. On peut aussi répondre aux questions s'il y en a sur la propédeutique, c'est-à-dire sur donc l'année de préparation. Là, Elle a gardé la maison. Parfait. Est-ce qu'on peut répondre aussi aux questions relatives à la propédeutique, donc à l'année de préparation avant d'intégrer la maîtrise en travail social? Également, s'il y en a qui ont des questions sur le programme cours en développement communautaire, en organisation communautaire, on peut aussi répondre à vos questions sans problème. Donc, voilà. Peut-être vous mentionnez que une nouveauté par rapport aux années précédentes pour la maîtrise, s'il y a des questions par rapport à ça, on va essayer d'y répondre, c'est l'existence de la bourse Perspective Québec là, pour celles et ceux qui souhaiteraient réaliser leur maîtrise cheminement stage à temps plein. Donc, c'est une nouveauté là, qui concerne vraiment les étudiants en stage et puis vraiment à temps plein et qui pourraient bénéficier de cette bourse-là. On pourra éventuellement répondre à ces questions-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a certains commentaires, certaines questions par rapport à ces programmes-là? Qui veut se lancer? Oui. Yao? Oui, en tout cas, je viens de prendre le train en marche, mais ça concerne le programme de bourse Perspective Québec. OK. Ma question est de savoir, mettons, il y a un étudiant qui fait une maîtrise de recherche, mais qui a, dans un cas de propédeutique, puis qui a finalement trouvé un travail à temps plein avec sa recherche. Est-ce que cet étudiant pourrait être éligible à cette bourse-là ou pas? En fait, de ce qu'on en sait, là, c'est nouveau, là, mais le critère d'éligibilité à la bourse Perspective Québec, c'est vraiment d'être inscrit à la maîtrise en travail social, profil stage à temps plein. Après ça, les conditions spécifiques, il faudra vraiment voir là au moment de faire la demande de bourse. On ne les connaît pas extrêmement bien. C'est assez nouveau, mais on sait que c'est la condition principale. Donc, si c'est à temps plein, ça veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de crédits qu'il faut suivre par session. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. En tout cas, je sais aussi que le montant qui est octroyé, c'est quelque chose comme 2 500 $ par session pour cette bourse-là. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à nos programmes, des choses qui vous viennent en tête, qui sont importantes pour vous? Dites-nous. Et moi, j'aurais une question par rapport à l'horaire des offres de cours. Est-ce que c'est juste offert les cours de jour ou il y en a qui permettent de travailler en même temps? Tu veux y aller, José? Je dirais, là, est-ce que vous vous adressez davantage à la propédeutique ou la maîtrise, Amélie? Moi, c'est pour la maîtrise à Saint-Jérôme. Ouais. On offre des blocs courts, en fait. Les blocs courts, ça veut dire ici, là, des cours, c'est 3 jours consécutifs. Bon, puis l'horaire est variable à l'intérieur de ça. Donc, les blocs courts, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est vraiment satisfaisant pour les étudiants. Mais par contre, bon, je vous donne un exemple. Il y a des blocs courts qui peuvent être l'après-midi de 4 à 7, sinon le lendemain de 9 à midi. Et puis après, on inscrit aussi un autre cours en après-midi. Donc, c'est souvent des blocs courts et puis c'est sur des journées de 3 jours. On tente aussi de d'insérer des blocs courts comme 2 cours ensemble pour que les étudiants, si elles ont ou ils ont à se déplacer, bien, que ça en vaille la peine aussi parce qu'on a beaucoup d'étudiants de Montréal. OK, parfait. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond, merci.
D'autres questions, d'autres points à éclaircir? En fait, ne vous gênez pas, hein, vous êtes ici aujourd'hui parce que sûrement vous avez certaines questions. Si tout serait clair, vous auriez peut-être déjà complété le formulaire ou autre. Là, donc, c'est vraiment une discussion conviviale. Là. Aucune question qui est banale. Là. Vos questions vont sûrement aider ou éclairer les autres là, qui sont ici ce midi. Là. Bon, une autre question. Je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas éligible, mais est-ce que le montant de la bourse est imposable ou… C'est une bonne question. Ça, c'est des choses que je ne connais pas par cœur. Je ne sais pas, j'imagine toi, José, non plus. Non, je ne sais pas. Non, c'est ça. Il faudrait voir. C'est tellement nouveau là qu'on n'a pas regardé exactement ce qu'il en était. On a été pris un peu de court. Hein. La liste des programmes éligibles pour la Bourse Perspective Québec, elle est sortie et publiée il n'y a pas très longtemps. Là. Donc, il faudrait vraiment, vraiment s'y attarder et voir tout ça. Là. On pourrait essayer de faire ce travail-là et puis voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la description des bourses, elle est sur Internet, Bourse Perspective Québec. Et peut-être que ces informations-là, maintenant, sont clairement mentionnées, mais je ne les ai pas lues depuis. Puis, est-ce que quelqu'un qui prend un prêt bourse aussi peut avoir droit à cette bourse-là? Pareil, il faudrait voir exactement pour chaque dossier ce qu'il en est. Là. Je ne connais pas extrêmement bien ça. Je sais que ça existe. Je sais que donc c'est avec ces conditions que je vous ai mentionnées, qui ne sont pas des conditions évidentes, là, parce qu'il faut vraiment être inscrit à temps plein. Pour le reste, là, pour les formalités, on va dire, administratives, là, il faudrait vraiment regarder au cas par cas. Corinne? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Dans le fond, je ne sais pas si la question a été posée juste un peu plus tôt. Je n'étais pas disponible pour entendre, mais c'est à propos de la maîtrise en stage, maîtrise terrain. Est-ce qu'il y a comme… en fond, c'est quoi la finalité de la maîtrise? C'est le stage? Est-ce qu'on a un rapport de stage, un mémoire par rapport au stage à faire? Ou est-ce, je ne sais pas si c'est clair, mais dans le fond, à quoi ça ressemble ce stage-là comparativement au stage du bac? Puis c'est ça, c'est quoi, mettons, la charge ou le… Je ne sais pas si c'est clair, là. Oui, Corinne, oui. C'est clair. Pour ça, je peux y aller, c'est bon? Oui, puis tu compléteras, là, je ne pas. En fait, ben oui, bon, c'est vraiment, on est dans des études de deuxième cycle, là, puis le projet de maîtrise, là, profil stage, c'est vraiment une expérimentation aussi pensée puis réfléchie par l'étudiante, donc, ou l'étudiant, et où elle doit rédiger un projet de stage. Donc, puis un projet aussi qui rencontre, je dirais, les visées d'une organisation, d'un organisme ou dans un secteur particulier. Donc, après avoir rédigé le projet, l'étudiant va sur le terrain. C'est 15 semaines, là, si je ne me trompe pas, 525 heures. Non, 450 heures, excusez-moi, je me mélange avec le stage. C'est 450 heures de stage et puis en même temps, après avoir fait l'expérimentation, il y a aussi un rapport de stage qui est à rédiger et par la suite, il y a un essai. L'essai découle aussi de l'expérimentation. Donc, c'est un long processus, mais vous êtes bien accompagné, là, au même titre que le mémoire. Là, il y a un directeur de recherche, on peut dire un directeur de recherche là, qui accompagne les étudiants. Puis également, il y a un coordonnateur de stage au deuxième cycle là, pour identifier un milieu où vous pouvez réaliser votre stage. Est-ce que c'est clair, Corinne? Oui, merci beaucoup. Oui, juste un point par rapport à ce qui est écrit dans le chat, là, Carla, René, Paul qui dit on demande 3 lettres de recommandation. Sur le site, ça demande d'envoyer les lettres directement à l'UQO. Et lorsque je fais la simulation de demande d'admission, ça demande de mettre en pièce jointe les lettres. Est-ce possible de confirmer? Je pense que vous pouvez. Les deux stratégies sont possibles. Il y a des professeurs qui envoient les lettres directement à l'UQO. Il y a aussi les lettres qu'on doit mettre directement dans la demande d'admission. Mais moi, j'ai déjà vu les deux stratégies qui se font. L'important, c'est que l'admission puisse obtenir ces lettres-là et puis nous transmettre après vos dossiers pour qu'on puisse approuver ou non la demande d'admission. Géadli?
Oui, donc moi j'avais quelques questions. Je sais que vous avez envoyé un courriel quand même il y a quelques semaines pour les poser, mais ça m'intriguait quand même. Si on sort de bac en psycho, on est admissible quand même pour la propédeutique pour accéder à la maîtrise par la suite? Oui, en tout cas, il y a une évaluation de votre dossier qui doit être faite. Si la note est correcte, le dossier est complet, puis que dans le fond, l'évaluation est bonne, oui, ça arrive souvent. Et donc, des étudiants de psycho sont admis à la propédeutique et ils doivent suivre l'année de propédeutique, donc les 6 cours et un stage. Et puis après ça, ils pourront, si la propédeutique se passe bien, être admis à la maîtrise. D'accord. OK. Et est-ce qu'il faut refaire une demande d'admission après la propédeutique? Oui, mais c'est plus une formalité, là. C'est une demande qui nous est demandée, mais c'est plus une formalité. Il n'y a pas, pour notre part, en tout cas, José, je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, il n'y a pas de réévaluation de dossier. Par contre, la condition pour l'intégration à la maîtrise à partir de la propédeutique, c'est d'avoir une moyenne minimale de B pour les 6 cours que vous allez suivre durant la propédeutique. Donc, c'est 6 cours, moyenne minimale de B. Donc, bon, 6 cours, c'est environ une durée de moins d'1 an, en fait. En fait, il y a 4 cours qui se donnent à l'automne. À l'hiver, il y a un stage. Il faut aussi réussir le stage. Donc, c'est succès ou échec, mais il faut réussir le stage. Et puis après ça, il y a 2 cours qui se donnent à l'été. 2 cours en été. OK, ça fait du sens. Puis l'hiver, c'est le stage, échec ou réussite. C'est beau. Je pense que ça complète pour le moment. Je reposerai si jamais j'ai de quoi. Merci. Pas de problème. Pour les points là dans le chat aussi, comme dans le bac, est-il possible de faire le stage de la maîtrise en milieu de travail, ce qui implique d'être rémunéré pour ces heures de stage par l'employeur? Tu veux y aller, José? Oui, c'est possible, mais il faut vraiment, un peu comme j'ai mentionné tantôt, là, il faut vraiment que ce soit un projet aussi spécifique pour un projet de maîtrise, mais oui, c'est tout à fait possible, là. Puis, en fait, c'est même, je trouve ça intéressant parce que quand même, vous arrivez avec une connaissance de l'organisation aussi, là. Donc, c'est déjà une bonne chose aussi, là. Ça fait que vous entrez plus rapidement aussi dans votre projet, là. Il y a comme une part de fait. Est-ce qu'il y a une rémunération par l'employeur? Bien, ça dépend toujours s'il y a entente. Il faut toujours qu'il y ait aussi, si vous faites ce type de projet-là, bien entendu, l'employeur là, doit être partie prenante de ce projet-là également, là, parce que l'enjeu ici, au même titre que le stage qui est fait en milieu de travail, là, l'enjeu, c'est que vous soyez prise à faire vos tâches habituelles et puis en même temps faire un projet. Donc, les choses doivent être très, très claires avec votre employeur. Est-ce que ça répond? Oh, oui. Pour le message de Carla René-Paul, si j'ai gradué en mai 2021, est-ce que c'est toujours sur une base universitaire que se fait de la demande d'admission? J'imagine la réponse est oui. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Adli, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que non. Là, je vois sa main, mais c'est peut-être une main qui n'a pas été baissée. Pour Myriam, avons-nous le droit de choisir un projet en lien avec la santé mentale et son influence sur le mode de fonctionnement? Ça va être à discuter avec en fait le superviseur de stage ou de mémoire que vous allez avoir. Et puis, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, en tout cas, le sujet, là, on ne peut pas tellement peut-être s'avancer. Ça va vraiment dépendre des discussions que vous allez avoir avec le superviseur que vous allez choisir, avec qui vous allez, par qui vous allez être encadré, là. Mais tous les projets sont éventuellement possibles tant qu'on est dans un domaine relatif au travail social. Pour Rosalie, concernant l'application pour la maîtrise profil mémoire, dans la lettre de présentation, son sujet de recherche doit-il être déterminé spécifiquement? Est-ce qu'on nous demande déjà de se positionner sur une problématique bien précise? Tu veux y aller, José? Oui, bien, on demande quand même, je dirais, de développer là, sur une problématique, là. C'est certain que le sujet risque de changer là, lorsque vous allez débuter, mais ça nous donne quand même une bonne idée là, de l'orientation que vous prenez. Puis déjà, François le fait peut-être déjà aussi, là, je fais déjà des pairages, en fait, là. Tu sais, je propose déjà aux étudiantes, là, lorsque je le sais, certains professeurs aussi, là, lorsqu'elles entrent.
Puis ça nous donne aussi une bonne idée de la capacité aussi des étudiants à rédiger. Donc, ça sert aussi à ça là, lorsque vous vous présentez, je dirais, ce court projet-là. Mais il y a rien de définitif, hein. Ça peut être un projet qui donne une idée sur ce que vous souhaitez faire, mais ça peut être aussi modifié par la suite. On a déjà vu des étudiants qui changeaient radicalement de sujet. Ce n'est pas un problème majeur. Par contre, ce qui est vrai, ce qu'a dit José, là, c'est juste à dire qu'on essaie de faire en sorte que pour ceux-là qui vont rentrer en maîtrise, volet mémoire, volet stage, que votre pairage avec un directeur, une directrice là, de mémoire ou de stage soit fait le plus rapidement possible parce que plus vous êtes pairé rapidement, plus votre travail, votre projet de mémoire de stage va s'écrire aussi rapidement. Et il n'y aura pas de retard. On ne veut pas que vous preniez trop de temps aussi là dans l'écriture de vos projets et évidemment après de la réalisation de votre mémoire ou de votre stage. Pour la question, est-ce que c'est la même chose pour le projet de stage, discussion et décision avec le superviseur par Émilie? La réponse est oui. C'est exactement la même chose. Dans le fond, vous allez vous pairer avec quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que vous, avec qui la relation est bonne aussi, c'est très important. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir discuter du projet de stage, du sujet, du milieu de stage. Pour le stage, il y a aussi un coordinateur ou une coordinatrice de stage là, qui sera là, très certainement en tout cas, et qui va vous aider à pouvoir évidemment identifier le milieu de stage et puis formaliser le contrat avec le milieu de stage. Mais quoi qu'il en soit, oui, le superviseur est important autant pour le stage que pour le mémoire. Excellent. D'autres questions? Alors, la date limite est-elle le 31 mai? Je crois que oui, José. Est-ce que tu as… Oui. On a allongé. Ben, on vous invite tout de même à nous envoyer vos dossiers si c'est complété le plus rapidement possible, là, parce qu'il y a quand même une limite au niveau du nombre d'étudiants. Donc, c'est certain que rendu à une certaine… même si la date n'est pas rencontrée, si on a atteint le quota, malheureusement, on ne pourra pas procéder là, à votre admission. En tout cas, je ne sais pas combien d'étudiants ici souhaitent être intégrés à la propédeutique. J'espère que les informations qu'on vous a transmises sont assez claires. Donc, c'est vraiment 6 cours et un stage, comme on vous le mentionne. Il peut arriver parfois que certains cours de propédeutique soient reconnus dépendamment de votre expérience passée. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Pour la maîtrise, donc le cheminement peut se faire à temps plein, temps partiel, ça on vous l'a dit, dépendamment évidemment du temps disponible pour vous pour réaliser la maîtrise. Et puis, dans le fond, le volet mémoire, volet stage, une des choses aussi qui est importante à dire, c'est que ce n'est pas toujours évident de changer de cheminement en cours de processus. Ça peut se faire, en fait, ça se fait, mais il faut le faire assez rapidement. Là, dans la première année, redemander une admission en volet mémoire si vous avez fait stage et que vous voulez changer. D'un point de vue administratif, ça, c'est jamais totalement facile, quoique ça se fasse, ça se fait quand même à peu près tout le temps, là. Mais c'est bien que vous puissiez être, conscient de ça. Question de schéma. Après combien de semaines recevons-nous la réponse à savoir si nous sommes acceptés ou pas? Le délai est-il à partir du moment où nous soumettons la demande ou bien devons-nous attendre la date limite? José. À partir du moment là, où on reçoit, là, François et moi, on est avisés de la réception des dossiers. Là. Bon, il y a sûrement, vous comprendrez qu'il y a sûrement un délai au moment où vous envoyez votre dossier, qu'il y a un traitement qui est fait là, à l'admission. Après ça, le dossier nous est renvoyé. François et moi, on donne une réponse, on renvoie ça à l'admission. Fait qu'il peut y avoir un délai. Donc, normalement, on traite les dossiers, François et moi, là, des réceptions rapidement. C'est sûr qu'il peut y avoir un écart peut-être là, de 2 ou 3 semaines là, à l'admission lorsqu'on renvoie le dossier. Là. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais on fait ça relativement rapidement aussi. Là. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs universités aussi. Les étudiants font des demandes dans plusieurs universités, donc on veut aussi que vous ayez, je dirais, toutes les réponses en main pour faire un choix éclairé là, pour la suite. Là.
Corinne? Oui, moi, dans le fond, c'est par rapport à... J'ai entendu dire qu'on pouvait faire un DESS puis le mettre comme dans une maîtrise. Euh, Dans le fond, mettons dans une maîtrise avec stage, le DESS, il, il remplacerait des cours comme ou il remplacerait le stage ou pas certaine Ben, de voir où ça irait. pour l'instant, on n'a pas de DESS en tant que tel en travail social. Mhm. Est-ce que c'est par rapport à un DESS que vous avez suivi ailleurs? Je ne l'ai pas faite, mais j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un DESS, je pense que c'est à l'UQTR en intervention psychosociale en contexte d'aventure, puis qui avait fait une maîtrise en travail social après. Mais sinon, dans le fond, j'enverrai un courriel à l'admission ou à mon responsable de département. En fait, il peut y avoir des cours du DESS qui peuvent être reconnus. Il peut y avoir une reconnaissance des acquis. Donc, certains cours du DESS que la personne peut suivre peut être reconnu comme équivalent à des cours qui sont proposés dans le cadre de la maîtrise. Donc, ça se fait un peu à la pièce. Au moment, c'est que vous êtes admis, vous pouvez faire ces demandes-là. Puis, c'est nous, en tant que responsable de programme, là, qui allons évaluer si effectivement il y a équivalence ou pas entre le cours que vous avez suivi et le cours qui est donné au niveau de la maîtrise. Donc, ça arrive souvent avec les cours optionnels qu'on fasse ces demandes de reconnaissance des acquis-là. Voilà. Je ne sais pas si José avait d'autres points. Non, c'est clair. Mais Corinne, c'était bien votre question? C'est ça? La Oui. reconnaissance des cours du DES à la maîtrise. Parfait. OK. Merci. D'autres points? Avez-vous d'autres questions? Allons-nous avoir accès à l'enregistrement Zoom? Ça, c'est pour vous, Guillaume ou Jessica. Oui, effectivement, après la rencontre, je ferai un suivi et puis je partagerai à vos adresses ce que vous avez inscrit lors de votre inscription à cette rencontre. Je vais vous envoyer la rencontre aussi. Et puis pour ne vous gênez pas, là, François ou moi, là, vous pouvez nous interpeller aussi après la rencontre. Là, si vous avez des questions, souvent on répond ou on s'appelle ou on répond à des questions là aussi. Il n'y a pas de problème. Là, on peut faire un suivi là, après la rencontre si vous le souhaitez, là, sans problème. Peut-être faire un retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple, genre sur la propédeutique, des personnes qui pensent qu'ils vont être intégrées à la propédeutique et auraient d'autres questions par rapport à ça? Ça a l'air d'aller. Et pour la maîtrise, d'autres points? Ça Donc, va également? On a couvert l'ensemble de vos questions. Peut-être mentionner qu'il manque dans la rencontre aujourd'hui les personnes contacts là, que vous allez certainement avoir à contacter, à parler, à discuter avec eux durant votre cheminement. Là. Bon, pour Gatineau, il s'agit de Gabriel Garnier, qui est en congé parental actuellement, mais qui est la personne quand même qui va vous suivre, on va dire, d'un point de vue plus administratif, qui est technicien en administration au département. Et puis qui va, dans le fond, procéder à votre inscription. Si vous avez aussi des demandes d'absence autorisées à faire, c'est lui qui va les faire avec vous. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, mais certainement que vous allez devoir le contacter à plusieurs reprises, que ce soit pour la propédeutique ou que ce soit d'ailleurs pour la maîtrise. Puis du côté de Saint-Jérôme? Diane Cadieux. En fait. Diane Cadieux. Donc, ces deux personnes-là, vous allez certainement, c'est ça, les contacter. Et puis nous également, évidemment, bon, pour toutes les questions que vous avez au fur et à mesure du processus. Pour le cheminement de la propédeutique, vous allez voir, c'est assez, comme d'une certaine manière, linéaire. Là, pour le cheminement de la maîtrise, comme on vous l'a mentionné, à partir du moment où vous êtes intégré, là, il va falloir identifier rapidement des personnes qui pourraient vous encadrer pour votre mémoire ou stage. Et ça, il faudra qu'on le fasse rapidement et faire en sorte que vous puissiez vite travailler sur ces projets-là. François l'a mentionné tantôt, là, ce qui est important aussi, si vous ne prenez pas le cursus habituel ou autre, là, mais c'est important de faire le lien directement avec les responsables modulaires des deuxièmes cycles là, pour vraiment vous accompagner pour le cheminement aussi, parce qu'il y a des cours qui donnent de façon annuelle. Donc, si vous passez votre tour, ça vous coûte cher. Là.
au niveau du temps. Là. Donc, vraiment aussi, si vous avez des questions pour votre cheminement, ne pas hésiter à contacter la personne clé au niveau des modules. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça va? Donc, on aurait terminé. Merci beaucoup. Bon, ben, merci. Puis encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez contacter François ou vous pouvez me contacter de mon côté. Là, on est disponible. Merci. Bonne journée. Merci, Merci bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Merci, Guy.